Salut à tous, il y a une semaine maintenant, Casey Neistat, l'un des vlogueurs les plus influents qu'il y a sur YouTube actuellement, a décidé d'arrêter le vlog. Il a fait une vidéo sur le sujet pour expliquer tout ça, il y a au moins 5 millions de personnes qui l'ont vu depuis, parce que cette personne est très importante dans le milieu de la vidéo sur internet, a permis beaucoup de choses, a permis à beaucoup de personnes d'être inspirées par ça, de vouloir diffuser des choses, de vouloir créer du contenu et le diffuser régulièrement, le partager avec le monde entier. Et je voulais parler de ça parce que ça donne pas mal de leçons par rapport au succès, par rapport au fait de se donner des défis en permanence, sur le fait d'être productif tout le temps en continu pendant des années. Et à ce niveau-là, Casey Neistat est une vraie inspiration. On en avait déjà parlé un petit peu dans la vidéo sur comment faire des vlogs, vous pouvez voir juste là. C'est un gars qui a réalisé des dizaines et des dizaines de vidéos pendant plus d'1 an et demi, il en a réalisé déjà bien avant ça, mais depuis 1 an et demi il faisait un vlog quotidien, tous les jours on pouvait suivre ses journées, et ce qu'il faisait justement, ce qui faisait sa particularité, c'était qu'à chaque fois c'était une sorte de petit film, on avait vraiment une tension parfois, on avait vraiment une histoire qui se déroulait, il arrivait à avoir un montage dynamique, des plans différents, à vraiment créer une histoire dans chaque vlog. Évidemment certains étaient plus intéressants que d'autres, mais la plupart des vidéos qui m'ont marqué sont celles impressionnantes au niveau du visuel, au niveau du montage, mais aussi celles où il parle plus en profondeur de ce que c'est qu'être productif, de ce que c'est qu'avoir une journée où on doit créer quelque chose, où il faut produire à la fin pour le lendemain sortir une vidéo dès le matin et que des millions de personnes la voient. Parce que c'est ça aussi qui est très impressionnant, c'est qu'en quelques temps, depuis 1 an et demi, il a vraiment eu des millions de personnes en plus, ce qui fait qu'aujourd'hui je crois qu'il a 4 ou 5 millions de personnes qui le suivent, dont au moins 1 million de personnes qui suivent tous les jours la vidéo qui sortait chaque jour. Ce qui veut dire que c'était un succès vraiment phénoménal, et c'est une croissance qu'il n'y avait jamais eu avant sur YouTube, le fait d'avoir vraiment des millions de personnes qui arrivent en si peu de temps. Et c'est dû à tout ce que je viens de dire, la qualité de ses vidéos, la qualité de son montage, la qualité aussi de ce qu'il nous montre et de ce qu'il nous présente, de ce qu'il nous explique. Et c'est assez incroyable de voir que cette personne-là, qui a un succès phénoménal et qui peut vraiment continuer là-dessus parce que ce serait quelque chose qui marcherait toujours, même si des gens trouvent que c'est moins bien en ce moment ou ce genre de choses, il y aurait toujours des gens qui regarderaient, ou en tout cas pendant encore quelques années au moins, le temps que ça s'affaiblisse. Et pourtant, il a décidé de dire publiquement qu'il arrêtait ce format de vlog, il arrête pas les vidéos, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très attaché à la vidéo. D'ailleurs, il dit que c'est un créateur de films avant d'être un youtubeur, et c'est un youtubeur avant d'être un vlogueur. Donc le vlog, c'est une partie de ce qu'il fait, mais il a envie aussi de faire d'autres choses, et ça le bloque justement en ce moment, parce que même si ça a beaucoup de succès, c'est quelque chose qui lui demande plus forcément autant de défis qu'avant, ça lui demande pas autant d'énergie, et il a trouvé une sorte de système, une sorte de routine, qui fait que tous les jours, il produisait quelque chose et que c'est devenu tellement habituel qu'il n'y a plus cette excitation du défi qu'il y avait avant. Quand on est créateur de vidéos, créateur d'images, créateur d'histoires, quand on a envie de partager ce genre de choses, de s'exprimer, de parler au monde comme ça, on n'a justement pas envie de tomber dans une routine, de pas tomber dans un plan-plan quotidien, de pas tomber dans quelque chose de trop habituel qui fait qu'on perd toute la saveur qu'il y a à faire des choses et à ne pas savoir ce qui peut se passer le lendemain. Et c'est ce qu'il explique dans sa vidéo justement, il explique qu'il avait plus cette envie-là et qu'il a envie de passer à autre chose. Il va continuer des vidéos, il va faire des choses différentes, mais moins régulièrement, pour ne plus être dans cette recherche constante de faire une chose tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce qu'à un moment donné, tu perds forcément de ce qui fait ta force. Et je trouve ça assez fort quand même à ce niveau-là de dire j'arrête tout, de dire j'arrête le format qui est populaire en ce moment et je passe à autre chose. Je sais pas encore ce qu'il va faire parce qu'il n'y a pas eu d'autres vidéos depuis, en tout cas je crois pas. Et je me demande vraiment ce qu'il va faire parce que ce qui m'intéressait le plus dans ce qu'il faisait, c'était le moment où il nous parlait de sa vie, où il nous parlait de comment est-ce qu'il faisait les choses, où il nous parlait de comment être plus productif, où il nous disait arrêtez de chercher des excuses. Dans mes journées, j'arrive à avoir un travail, à faire des vidéos chaque jour, à avoir vraiment des millions de personnes qui suivent ce que je fais et à vraiment créer tout ça dans une seule journée. Donc il n'y a aucun problème à pouvoir faire plusieurs choses dans une journée et à être productif et à utiliser correctement son temps. C'est une grande inspiration pour ceux qui se disent ouais j'ai pas le temps de faire ci ou ça, alors qu'il y a tellement de choses qu'on fait qu'on pourrait dégager très simplement. J'en ai parlé dans une autre vidéo d'ailleurs, dans plein d'autres vidéos où je parle de comment gérer son temps un petit peu, même si je suis pas un expert dans le domaine. Et justement, le fait que Casey Neistat arrête les vlogs, ça me permet aussi de me remettre en question sur ce que je fais. Est-ce que je suis dans une routine? Est-ce que je crée des choses qui sont trop plan-plan? Est-ce que je crée des choses qui sont pas forcément très incroyables, etc. Pour l'instant, je suis encore dans un endroit, dans un moment où j'ai vraiment envie de continuer, où j'ai envie d'avoir quelque chose de régulier comme ça. Donc ça me permet vraiment de m'épanouir et de parler à vous, même si là je parle à une caméra, évidemment, je suis tout seul ici, je crois. J'avais déjà fait cette vanne une autre fois. Pour l'instant ça me plaît, mais peut-être qu'à un moment donné je serai trop dans une zone de confort et il faudra que je change. Et voir qu'un mec comme ça, dans un tel niveau de succès, arrive à dire stop, je vais passer à autre chose. Vous allez peut-être me suivre, peut-être arrêter de me suivre, mais en tout cas je vais passer à autre chose et je vais faire ce qui me plaît vraiment. Ça c'est vraiment une grosse leçon de vie déjà et aussi de création de contenu et de comment gérer ce qu'on fait, comment gérer ce qu'on produit, comment gérer tout ce qui se passe autour de ça. Évidemment j'ai pas de succès, j'ai pas du tout un succès à la hauteur de ce qu'il fait. C'est pareil, il y a des cycles d'habitude, des choses qu'on est en train de créer régulièrement et c'est une grande leçon de voir ce genre de vidéos.
Je vous laisse un lien dans l'affiche et dans la description pour accéder à sa chaîne si certains d'entre vous les connaissent pas encore. Évidemment, c'est une chaîne anglophone parce qu'il est américain. Et si vous avez du mal avec l'anglais, ce sera pas trop évident. Mais comme je le disais dans la vidéo sur pourquoi apprendre l'anglais, c'est super important d'apprendre l'anglais, de savoir au moins lire correctement, de savoir comprendre les choses parce qu'on apprend 10 fois plus de trucs, même 100 fois plus de trucs parce qu'il y a la plupart des vidéos que je regarde maintenant, c'est en anglais et c'est vraiment une source d'information supplémentaire de pouvoir accéder à plein d'autres contenus différents. En tout cas, je voulais partager ça avec vous parce que ça me semble être une leçon importante. Même quand on a beaucoup de succès ou peu de succès, il faut vraiment savoir se sortir de ses habitudes et faire des choses qui sont différentes, que ce soit en termes d'image, d'histoire, de dessin, d'animation, de tout ce que vous faites dans la vie, peu importe le domaine. Il faut vraiment savoir faire des choses nouvelles, essayer de casser un petit peu notre zone de confort. Et c'est pas toujours évident parce qu'on en reparlera certainement, mais la zone de confort, on est quand même super bien dedans et c'est assez compliqué d'aller voir ailleurs. Mais il le faut parce que sinon, on reste dans notre routine et on fait tout le temps la même chose et c'est chiant. Pour nous, pour les autres, pour tout le monde, on est dans un truc plat. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. The only way to truly move on is just to drop the mic. So, with that,